Hello tout le monde, donc on se retrouve avec un tirage. Donc oui, j'ai dû mettre le casque parce que malheureusement mon micro n'a plus de batterie, donc là il est en train de charger. En plus le pire, et franchement j'ai trop la haine, parce que j'avais fait un tirage. Ouais, j'étais toute contente, je me suis dit en plus c'est THE tirage, franchement en plus il me parlait tellement, mais c'était genre incroyable, j'aime bien sortir mon petit collier. Et je tousse encore, c'est incroyable, je faisais que ça, en plus du tirage je faisais que de tousser. Et, et en plus la suite elle devenait tellement intéressante que là je remarque qu'en fait il n'y a pas de son. Et j'étais dégoûtée, j'avais l'impression que on voulait pas que je diffuse ce tirage. Je vais voir ce qui va en être là avec le nouveau du coup que je vais faire, mais c'est incroyable. Et franchement, je vois que le tirage que je vais vous faire là est similaire à ce que j'ai fait du coup avec son coupé. Là, ni une ni deux, je diffuse, hein, je m'en fous. En espérant que le casque fonctionne et que vous m'entendez, c'est surtout ça en fait que je suis en train de prier. Donc, quelle précision pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Donc, comme d'hab, les 3 petits tas. Faut que je pense vraiment à acheter un petit trépied assez malléable, assez fluide, assez ce que vous voulez. Que je puisse bouger en bonne et due forme, parce que au moins vous voyez à peu près les cartes que je tire. Bon, même si je vous les montre, hein, mais que vous voyez que c'est vraiment par des tas que je les sors, parce qu'en fait je les voltige plus en vidéo. Enfin, je le fais, mais hors caméra. Donc bon, voyons voir ce que on va prédire. C'est un peu un pléonasme, mais bon, vous avez compris. Ok, donc ça nous parle d'échecs. Bah alors, c'est quoi le délire? Dites-moi tout, dites-moi tout. On me dit qu'il y a des erreurs qui ont été commises ou qui vont être commises. Mais j'ai plus la notion d'erreur là, actuelle. C'est bizarre. On me parle d'une impasse carrément. Oh. Ouais, on me parle de quelque chose que vous fantasmez quand même. Hein. C'est... En fait, vous... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Là, en fait, on me dit clairement que vous êtes en train de vous créer des blocages. Vous avez des croyances limitantes. On me parle de croyances limitantes avec échec et rêve. C'est ce qu'on me dit. Hein. J'entends croyances limitantes. Alors, quand je dis j'entends, non, c'est pas dans mon casque hein, que j'entends, c'est pour le micro. Vous inquiétez pas. Non, je veux dire par là, c'est que vous vous mettez des blocages, en fait, clairement. En fait, vos propres impasses, vous les créez vous-même. En fait, vous rêvez. Vous avez... des illusions, des visualisations, des imaginations. Franchement, en gros, vous fantasmez sur une chose, vous fabulez quand vous avez vraiment des fabulations. Ce qui est bien, hein, c'est toujours beau de croire en des choses. Ça, c'est pas... Voilà. Mais là, pour le coup, en fait, ces croyances, ces rêves, ces illusions, en fait, vous êtes limité. Vous limitez, en fait, dans ces désirs, j'ai même envie de dire, parce que, en fait, admettons, je sais pas, on vous dit, bah écoute... demain, tu vas à Disney. J'ai une grosse connerie. Mais on vous dit demain, tu vas à Disney. Bah, le délire, en fait, c'est que là, vous êtes en train d'être dans l'euphorie, vous rêvez, machin, puis d'un seul coup, vous créez une croyance, un blocage, parce que, ah, mais c'est trop cher. Mais d'un coup, hein. Et c'est vraiment pour le coup ce que je ressens. Enfin, pas par rapport à Disney, hein, mais c'est un exemple. Mais c'est ça que je suis en train de ressentir. Ouais, bah ouais, du coup, ça vous crée une instabilité. Alors, instabilité dans le sens que vous savez pas trop où vous dirigez, vous savez pas trop quel chemin suivre, parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous vous dites que ce que vous désirez, bah, c'est pas possible. En fait, voilà, vous êtes comme ça, vous êtes dans le mode, bah, c'est pas possible. Bah si, pourquoi ce serait pas possible? Dans la vie, comme je dis, on peut tout avoir, il suffit de s'en donner les moyens. Et là, pour le coup, vos moyens, vous allez les couper, en fait. Enfin, vous allez vous limiter à des trucs complètement ridicules et improbables. Bah, d'accord, ok. Alors, ici, quand je vois jalousie, en fait, ce qu'on me dit clairement,
c'est comme si, parce que, enfin, c'est bizarre, hein. En fait, il y a des gens, j'ai l'impression, autour de vous, euh, pas qui vous aiment pas, j'irai pas jusque-là, mais plus, tellement ces personnes, elles vous envient sur ce que vous pouvez être, sur ce que vous pouvez posséder, elles vous envient tellement que en fait, vous vous créez des limites, des obstacles à cause de ces personnes. Vous limitez à cause de bouffons et à cause de cons. Mais à un moment donné, pensez pour vous-même, pensez pas pour les autres. Enfin, je sais pas. Ouais, parce que en fait, vous vous dites, pardon, vous vous dites clairement, ouais, mais si je fais ça ou si je deviens ça, admettons, si c'est sur le plan genre esthétique, c'est une connerie. Bah, en mode, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Enfin, en fait, vous êtes à l'affût de tout jugement. Vous avez un propre regard sur vous qui est complètement négatif en fait. Vous ne croyez pas en vous. C'est clairement ce que les cartes sont en train de me dire. C'est en fait cette instabilité est causée parce qu'il y a des gens autour, bah, qui sont contre vos idées, qui vont pas dans vos sens. C'est plutôt ça en fait ce que je ressens et mais fuck en fait, fuck les gens. Pensez à vous. Je sais pas. Ok, ça me parle de distance. Mais c'est ce qu'on me confirme. Avec la notion de distance, c'est clairement ce qu'on me confirme. Et éloignez-vous de ces gens, en fait. Là, en fait, c'est pas vraiment une si, c'est une prédiction, bien sûr que si. C'en est une, mais elle est particulière. J'ai plus l'impression que c'est une prédiction type guidance. Dans le sens, c'est plus un conseil que je suis en train de vous donner. C'est comme si mes guides voulaient que je vous fasse passer un message. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je dois vous faire passer un message là. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment une prédiction, ça va finir sans doute en prédiction, ça c'est sûr et certain, parce que je vais aller voir un peu l'issue de tout ça. Mais en gros, à l'heure actuelle, vous êtes face à des personnes. Franchement, quand je dis qu'elles sont mauvaises, voire toxiques pour vous, elles le sont. Hein. Elles sont toxiques. Éloignez-vous de ces personnes. Mais coûte que coûte, c'est impératif. Elles ne vous servent pas. Dans le sens que elles vont rien vous apporter de bon. Ces personnes-là sont mauvaises. La jalousie, on le dit tout le temps, c'est destructeur. Ben là, pour le coup, c'est le cas. Éloignez-vous de cette perfidie. C'est un impératif. En fait, ce que je ressens, c'est ça. C'est que je sens que vous allez vous casser la gueule parce que vous écoutez ces gens. Mais non, écoutez-vous vous-même. Ah pardon, ça pour m'énerver, mais parce que ça m'énerve. En fait, oui, c'est pas pour m'énerver, parce que ça m'énerve. Ah, mais moi aussi, là. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Éloignez-vous de ces cons, là. Bah oui, c'est ça. Et voilà. Et quand vous allez vous éloigner de ces abrutis premières, là, non finies, là, bah vous allez attirer ça à vous. C'est clairement ce qu'on me dit. Vous allez attirer enfin la chance, le hasard. Bon, le hasard n'existe pas, mais vous avez compris. Vous attirez le trèfle, la coccinelle. Vous allez attirer les bonnes ondes, les bonnes choses. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'univers. Il vous retire des gens, ou si ça se passe mal avec des gens, c'est qu'il y a une raison. L'univers, il fait jamais les choses comme ça, hein, genre en mode allez, vas-y. Non, jamais. L'univers, quand il fait quelque chose, quand il installe une situation, et surtout quand elle est négative, c'est pas pour rien, c'est pour vous faire découvrir des choses, déjà sur vous-même, mais aussi sur les autres. En fait, c'est avec ce type de situation, parce que j'ai une notion d'une situation un petit peu complexe, une situation un peu chiante, pesante et lourde. Et j'ai l'impression que dans cette situation, ce que vous vivez, vous êtes en train de voir des masques tomber, des masques de personnes auxquelles vous attendiez pas. Et ça vous met un petit peu comme ça, là. Vous tanguez. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous avez le mal de mer, mais voilà. Et du coup, vous êtes en train de comprendre, de prendre conscience quelque part que bah, c'est ces personnes-là en question dont le masque tombe, bah, qui vous apportent pas du bien. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai. Et le fait
de prendre enfin la décision de se barrer de ces énergies négatives, ça vous apporte une chance. Je vous jure, je ressens la chance, je ressens le positif, je ressens un déblocage monstre. Eh, c'est trop. On va aller voir une seconde ligne et on va aller voir un peu l'issue de tout ça, ça va être marrant. Ok, bon, évidemment, hein, qui dit éloignement dit conflit derrière. Mais c'est logique parce que franchement, si vous vous éloignez des gens, eux, ils vont pas comprendre. Surtout qu'en plus, si eux-mêmes sont toxiques pour vous, bah, ils vont vouloir garder le contrôle sur vous, vous dire mais pourquoi tu t'éloignes? Mais j'en ai rien à foutre. Bah, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est clairement ce qui va arriver. Hein. Vous allez vous prendre la tête avec des gens. Soit de base, vous ne preniez pas la tête, soit vous avez l'habitude de vous prendre la tête. Et cette fois-ci, là, la prise de tête, elle va être assez... On me dit que vous allez prendre enfin le dessus, carrément. C'est chaud. Voilà. Bah oui, la preuve. Il y a un compromis qui arrive derrière. Ah, c'est drôle, hein. Bah oui. Parce que, en fait, les ou la personne en face, ça peut être sur le plan amical aussi, hein. Ça peut être sur tous les plans, c'est pour ça que je ne précise pas réellement la chose, parce que là, ça peut parler vraiment pour le coup à tout le monde. Et non, ça n'a rien à voir avec le tirage précédent. Ce que ça m'indique en clair, pardon, c'est que ce conflit que vous allez avoir du coup avec cette personne qui ne comprend pas, ou qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes à distance d'elle, pourquoi vous êtes subitement éloigné, en fait, vous allez un peu leur faire comprendre les choses. Certes, comme je dis, elles vont pas comprendre, mais vous allez argumenter, vous allez vous faire entendre, vous allez vous imposer. Et en fait, comme elles vont finalement comprendre, en fait, elles vont se dire, putain, mais wesh, il ou elle a raison, tu vois. Bah, ça va finir comme ça. Elles vont se remettre en question, c'est vraiment ce que j'entends. Je vois une remise en question avec la carte du compromis. Elles vont être en mode, ah bah ok, vas-y, si tu veux, y a pas de souci, je savais pas, ou vraiment des trucs comme ça. En fait, elles vont se sentir con. Bah ouais, mais c'est logique en fait. Eh, vous vous prenez la tête pour de la merde. Mais ne vous attendez pas à ce que nous on revienne vers vous, mais jamais de la vie. Je le dis par connaissance de cause, hein. C'est des choses qui m'arrivent des fois très souvent, donc voilà quoi. Voilà. Bah, j'ai ça. Bon, ça va parler à pas mal de catégories de personnes. Alors, sexualité, ça veut pas dire que vous allez forcément couche-couche. Non, pas forcément. Mais il y a plusieurs messages. C'est-à-dire que là, il y a le côté, bah vas-y, à la rigueur, on peut... Oh, par pitié. En fait, j'ai un autre message qui me vient, je vous le dirai après. En fait, le compromis en question, cet accord entre ces personnes et vous, entre cette personne et vous, c'est quelque chose d'assez euphorique. C'est une stimulation, c'est une excitation, c'est la carte suivante qui va m'indiquer si le message que j'ai entendu en plus est celui-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi du sentimental. Beaucoup de sentimental. Beaucoup dans l'affectif. Oh punaise. Ouais, je confirme, hein, il y a bien une notion de sentimental. Et ce que j'entends a pratiquement un lien avec le précédent tirage. Finalement, enfin le précédent tirage que j'ai fait hors caméra avant celui-là. Bien sûr. Je vais vous dire après. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le premier message est bon. Mais le second, là, qu'on m'indique, lui aussi, il l'est tout autant. Quoi qu'il en soit, il y a bien une forme d'euphorie, il y a bien une forme de passion, d'excitation. Enfin, c'est... Mais dans le bon sens quelque part, c'est ça qui est assez impressionnant. Et en fait, je vous explique un peu l'autre message du coup. C'est que échec, rêve, instabilité et jalousie, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez connu, qui n'a pas fait les bons choix par rapport à vous, qui fait que de ressasser, et qui lui a créé une forme d'incertitude. La jalousie, pour moi, elle révèle aussi le côté que cette personne, de loin, elle vous observe. Et que des fois, ça lui plaît pas de vous voir avec quelqu'un d'autre. Ou côtoyer d'autres personnes. Ça lui plaît pas. Et j'ai l'impression que la distance, du coup, qui a été installée entre vous et cette personne, bah, ça a créé quelque part, ou ça va créer une opportunité, une occasion. Et pour moi, accusation, elle indique aussi également un conflit à venir. Mais c'est pas un conflit méchant, c'est plus là. Pour moi, je le vois plus comme un prétexte.
C'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, derrière, il va y avoir quoi? Il va y avoir ça. Je vois plutôt deux personnes qui vont essayer de se voir presque en cachette. Je dis bien presque. Parce qu'il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion de discrétion. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que j'entends. Et on va y avoir plus loin. Mais le premier message, attention. Le premier message que je vous ai indiqué, il est tout aussi bon. Moins prenant, certes, mais tout aussi bon. Parce qu'on me le confirme aussi. Ok, ça me parle d'étranger. Étranger, ça peut être une notion de différence. Ça peut être un voyage aussi. Ça peut être un départ. Non, on me parle carrément de différence. On me parle d'inconnu, carrément. D'inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Eh, mais plus les jours passent, plus je tombe sur des tirages qui sont what the fuck. Ok, je viens de comprendre. Merci mes guides. En fait, ça m'indique clairement que vous allez partir, vous allez vous embarquer dans l'inconnu avec cette personne. Mais clairement, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller voir plus loin. Ah, on me dit pas qu'il est là. Ok. Et j'ai la carte de la projection. En fait, ce que je crains, je dis je crains pourquoi? Parce que s'il s'agit du retour d'un ex, j'ai la peur et la crainte que cet ex en question, ou même vous, hein, ça peut être vous aussi, imaginiez ou projetiez des choses en train de dire ah bah vu que ça se passe bien, bah c'est bon, on peut se mettre ensemble. C'est malheureux, mais c'est ce que je ressens. Et j'en ai la crainte aussi. Le côté, ouais, on parle et on confirme vraiment le côté plan sur la comète. Mais il faut surtout pas faire ça en fait, parce que ça se trouve, le compromis et sexualité, c'est juste un pansement le délire. Moi je le vois comme ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour juger les gens, mais c'est pour vous dire que... Ouais, j'ai vraiment une notion que vous ou cette personne, ou même les deux, vous allez commencer à vous projeter dans l'avenir. C'est chelou. J'ai examen. Et bien sûr, comme j'ai dit, je parle que s'il s'agit du retour d'un ex. Et évidemment. Bon, il y a quand même examen. Et pour moi, examen, c'est que ça a été mené à réflexion. Et l'examen me parle aussi d'une victoire, d'une réussite. Quelque chose qui va s'accomplir. Donc en vrai, en soi, ce tirage, il n'est pas si négatif. Mais le premier message, il parle tout autant, hein. Il est tout aussi valable dans le sens où vous avez fait quand même, en fait dans tous les cas, vous faites comprendre à une ou plusieurs personnes qu'à un moment donné, stop la toxicité, vous en avez marre, vous avez vraiment plein le cul. Et suite à ça, en fait, cette personne va commencer à comprendre, enfin, ou vont commencer à comprendre, bref, vous m'avez compris, à quel point vous êtes une chance, en fait. Vous êtes une chance pour elle. Lui, elle, ceux, vous avez compris. Enfin, eux même. Ces personnes s'en rendent compte et en prennent conscience. Je vais aller voir la carte accusation parce qu'elle m'appelle. Elle m'appelle cette carte. Ok. Ça me parle de naissance. Alors attention, ça ne veut pas dire tout de suite les bébés, les enfants, la grossesse, quelque chose qui voit le jour. Enfin, plutôt un être qui voit le jour. Non. Ouais, d'accord, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ce conflit ouvert... Pour ma part, la notion que j'ai, pour moi, c'est un conflit bon. Pour moi, hein, c'est un mal pour un bien. C'est pas vraiment non plus une dispute, mais c'est une discussion assez conflictuelle comme. Mais ça va être un peu dans son jeu. Il y a une notion de reproche. Il va y avoir pas mal de reproches à un moment ou à un autre. Et ça va donner naissance à quelque chose, c'est un petit peu un pléonasme dit comme ça, mais en tout cas, ça va amener à quelque chose de nouveau entre vous. Donc en vrai, le premier message était vraiment le bon, mais j'avais pas tout le puzzle, on va dire ça comme ça. Ouais, le premier message était le bon. Ça va amener à quelque chose de tout nouveau entre vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que la carte compromis sexualité est arrivée, parce que c'est quelque chose vraiment, vous allez partir dans l'inconnu total. On va y voir quand même sur naissance. Ok. Bon, c'est quelque chose quand même qui va prendre un peu de temps.
Le temps, c'est de l'argent. Non, je rigole. Ça va prendre un peu de temps. Et on me dit c'est une question de délai, mais c'est un délai court hein, quand même. On va aller voir plus loin, mais je crois que c'est un délai court. Ouais, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication en premier temps. Et ça va être la communication. Moi, je vois plus de la communication soit par téléphone, par SMS, réseaux sociaux. Je pense que ça va être ça avant. Ça va être plus ce type de communication-là. Ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être quelqu'un du passé. Hein. Donc franchement, en vrai, ça peut parler vraiment pour le coup à tout le monde. En tout cas, j'ai la notion de quelqu'un avec qui il y a... En fait, c'est bizarre ce que j'entends. Il y a une notion d'une personne avec qui on est amis, homme comme femme, hein, peu importe. Avec qui on est tant en distance géographique et tant en distance dans la relation, dans le lien. Et en fait... Oh, parce que je reçois encore des notifications, vous connaissez. Hein. Et en fait, ce qui va arriver, c'est ce que ça m'indique, c'est qu'une opportunité va avoir lieu. Et en fait, ça va être un prétexte. Ouais, c'est ça. En fait, ça va être, j'ai l'impression que ça va être d'abord de longues communications, d'abord truffées de reproches, et petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, en fait, on va aller sur un commun accord. Et je vais aller voir compromis. Ok, je m'en doutais un peu. J'ai la carte des enfants qui est sortie. Ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. J'y vois la conclusion d'un accord du type, tu sais quoi, on se prend pas la tête, on arrête de se prendre la tête, viens maintenant, c'est bon, entre nous c'est léger, ceci, cela, c'est fluide. La légèreté, l'amusement. Si on parle dans le côté sentimental, ça peut aussi parler d'un flirt, hein, mais ce qui m'étonnera même pas avec la carte sexualité juste à côté. Mais en gros, avec la carte enfant, j'ai vraiment la notion de genre, c'est bon, c'est fini les relations prises de tête, quoi. On ne se prend plus la tête. On arrête. Il y a vraiment ça. C'est ce que j'entends. Je vais aller voir juste sur... Ouais, j'ai deux cartes qui m'appellent. C'est jalousie. On va aller voir jalousie. Victoire. J'ai l'impression que cette personne, ou vous, bah, c'est ce qu'elle recherchait. Ou ce que vous recherchiez. Le fait que cette personne ressente de la jalousie, parce que vous en côtoyez sans doute d'autres, bah pour vous, en fait, c'est une victoire. C'est comme si vous le vouliez. C'est marrant. C'est pas bien, c'est toxique. Non, je rigole, j'abuse. Je vais voir distance. On me dit c'est ça, ok. Bah ouais, mais c'est ça en fait. J'ai la carte retard. Et j'ai l'impression que le fait qu'il y ait eu une distance entre vous, bah en fait, ça a fait retarder bah, du coup pas mal de choses. Hein. Les retrouvailles, la rencontre éventuellement si vous venez de rencontrer la personne et que vous faites que de communiquer sur les réseaux, par SMS, etc. En fait, il y a eu plein d'obstacles. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a eu tellement d'obstacles. C'est un truc de ouf. Je vais aller voir examen. Ok. Donc pour moi, examen avec boomerang, ça confirme ce que je vous disais. C'est vraiment un retour. Pour moi, c'est plus un retour, ouais. C'est là pour le coup, ça me parle vraiment de quelqu'un du passé. Ça peut être un retour du karma. En fait, de toute façon, quelque part, de toute façon, ça va concerner des relations karmiques. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Karmique, contre Adam, tout ce que vous voulez. Hein. Parce qu'il y a vraiment un retour. Il y a un retour de bâton dans le délire. Hein, mais ça, c'était sûr et certain. Et je vais aller voir projection. S'il vous plaît, mes petits guides. Ok, j'ai fatalité. Alors, fatalité ne veut pas dire que c'est la fin. Ça ne veut pas dire genre ça se finit définitivement. Non. La fatalité, ça veut dire que j'ai la sensation que vous ou cette personne allez voir la chose comme une évidence. Genre, ça va être comme un coup de foudre en fait. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai la notion de coup de foudre. Ça vous tombe dessus, mais vous voyez un peu le délire, c'est
Vous vous attendiez pas à ressentir ce que vous allez bientôt ressentir. Enfin, vous ou cette personne, peu importe, vous avez compris, mais c'est vraiment ce que je ressens. De toute façon, c'est ce que j'entends, hein. Que ce soit une rencontre ou le retour d'un ex, de toute évidence, c'est inévitable. Ça doit arriver. La carte fatalité, elle fait que tomber en ce moment. C'est un truc de dingue. Si ça arrive, ça arrive. Vous ne pourrez rien y faire. Vous pouvez même modifier le tirage tant que vous le souhaitez, ça servira à rien. Vous pouvez même retarder les échéances, ça ne servira à rien. Ça doit arriver. C'est comme ça. Je vais quand même aller voir sur fatalité, mais c'est comme ça. Ok, j'ai hérédité. Donc hérédité, en fait, elle m'indique plusieurs messages. Elle m'indique quoi? Elle m'indique le côté lien passé. Donc ça peut être effectivement le retour d'un ex. Elle m'indique aussi le côté contrat d'âme, l'ancienneté, le passé, les vies antérieures. Et c'est ce que je vous disais. En fait, c'est vraiment un contrat d'âme pour le coup. Peu importe qui est cette personne pour vous, c'est un contrat d'âme et ça doit arriver. C'est une logique implacable en fait. En fait, sur le côté spirituel, c'est une logique implacable. Si cette personne, elle doit revenir, c'est qu'il y a une raison. Et je vais aller voir sur Boomerang, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Alors ce retour va faire parler dans tous les sens. En fait, c'est un retour qui, cette fois, pour moi, hein, ouais, on me dit tout le monde le saura. C'est ce qu'on me dit, hein. Là, cette fois-ci, tout le monde va avoir connaissance de cette relation. Tout le monde va avoir connaissance de... Ouais, c'est ce qu'on me dit. J'entends les commérages. J'entends clairement les commérages et on m'a dit que ça va jaser, hein. Ça va beaucoup jaser. Mais ça m'étonne même pas, en vrai, hein. En fait, quelque chose me dit que c'est pas plus mal que ça jase. Au moins, c'est libérateur, hein, pour les deux personnes. Enfin, je trouve, hein. Je trouve. Et j'ai la carte de la femme. Donc ça, pour moi, ouais, d'accord, ok. C'est l'énergie féminine qui va en parler. Ou ça va parler d'elle. Il y a une notion de avec l'énergie féminine, de toute façon. Non, on me dit que ça va parler d'elle, en fait. C'est plutôt elle qui va être au cœur de cette conversation. C'est elle qui va être le sujet, en fait. C'est cool, là. Super, la célébrité, hein. Mais comme je disais, voilà, ça sera libérateur. Ça sera libérateur pour cette raison. Avec la carte santé, j'ai vraiment cette notion de guérison. Comme si, en fait, au début, bah, c'était dur à dire, etc. Mais c'est comme si cette fois-ci, on n'allait pas répéter les mêmes schémas et qu'on allait enfin, j'ai vraiment question, cette notion de on assume les choses. C'est ce que je ressens avec la carte santé, c'est libérateur tant physiquement que moralement. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, cette énergie féminine, ça peut être moi comme ça peut être vous, va se sentir beaucoup mieux physiquement, tant physiquement que moralement. En fait, ça va être une guérison. Mais tant mieux en vrai. Je vais aller voir sexualité. Elle m'intrigue celle-là. Ok, ça me parle d'argent. Donc attention, c'est pas uniquement matériel, hein. J'ai plus la notion de richesse, mais richesse dans le côté affectif, dans le côté stimulation, dans le côté... ça va être des moments abondants en fait. Ça va être incroyable. J'ai vraiment cette notion de amazing. J'ai vraiment cette notion-là. Et je veux voir étranger. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est ce que je sentais. C'est vraiment le côté des différences. Mais bouclier m'indique le côté un peu défensif ou prise de position. On défend, on protège le fait qu'il y a une différence entre les deux. Mais c'est ce que j'entends, hein, clairement. On va aller voir plus loin. Ouais, c'est ça. Ça me parle de réunion carrément. Donc une espèce d'entrevue entre deux personnes. En fait, on défend la position de l'autre. C'est vraiment ce que j'entends. Parce qu'il y a vraiment cette notion de personnes qui se retrouvent. C'est bizarre ce que j'entends quand même.
J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un du passé, mais genre dans cette vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé d'une autre vie. C'est vraiment ce que j'entends là pour le coup avec Réunion. Réunion et étranger. C'est étrange comme tirage. Il est très étrange ce tirage. Je crois que je viens de comprendre en fait. Ok, d'accord, je crois que je viens de comprendre. Ça parle, ouais, c'est toujours les mêmes énergies à chaque fois que je tire les cartes, c'est incroyable. Euh, ça me parle clairement qu'en fait, vous allez tomber certes dans l'inconnu, mais là, c'est un réel inconnu pour le coup. En tout cas, dans cette vie. Il y a bien une nouvelle rencontre qui va avoir lieu avec quelqu'un. Avec quelqu'un, ça a mis quand même pas mal de temps. Vous allez avoir une opportunité sévère, bah, je pense, avec cette personne. Au début, ça va être que de la communication, communication. En fait, j'ai la sensation que vous allez en avoir marre, en fait, que ce soit que de la communication, genre téléphone. Vous en allez avoir marre de ça. Oui, mais c'est ça. C'est une rencontre, en fait, qui va avoir lieu, une rencontre physique. C'est pour ça que sexualité, je la voyais pas que comme bésodrome, mais pas, vraiment pas que comme ça. Je la voyais aussi comme quelque chose d'excitant. Il y a une notion d'excitation dans cette rencontre. Vraiment, on a hâte de voir cette personne, on a hâte de la rencontrer physiquement. Donc il y a bien une notion de rencontre avec l'inconnu, de rencontre avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, en tout cas dans cette vie. Mais par contre, il y a bien une notion de contrat d'âme. Alors ça, là-dessus... Et j'ai aussi la notion de projeter plus loin dans l'avenir aussi, hein. C'est comme si, en fait, vous aviez cette projection, vous ou cette personne, de construire très très loin dans le temps avec elle. C'est très marrant, hein. Enfin avec elle, vous avez compris. Et en fait, une fois que les choses vont se concrétiser, parce que c'est ce que je ressens, là, vous allez en parler. Mais vous allez en parler avec quelqu'un avec qui vous allez, j'ai l'impression de vous réconcilier. C'est comme ça que je le ressens. Et ça va être libérateur. Là, pour le coup, ça va vraiment être libérateur. C'est comme si vous aviez peur d'en parler à cette personne, puis le moment venu, ça va tomber, et là, c'est pour ça que vous allez faire ah, c'est cool, je suis content ou contente pour toi. Si t'es heureuse ou heureux, c'est le principal. J'ai vraiment cette notion, hein. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est, je confirme, hein. Je suis en train de revoir compromis et enfant, c'est clairement ce qui va arriver. C'est ça, au début, à un moment donné, vous allez en avoir marre de communiquer à distance avec cette personne. Et à un moment donné, ça va. Je sais pas comment ça va vous prendre. C'est là que vous allez trouver le compromis, le déclic, le truc qui va faire que ah bah viens, allez, on se voit. J'allais voir sur enfant quand même. Bah voilà, j'ai tranquillité. Bah ouais, parce que compromis enfant pour vous, c'est le détail qui va faire mouche. C'est-à-dire que l'accord que vous allez conclure avec cette personne, et je parle pas de l'ancienne personne, je parle de la nouvelle en l'occurrence, l'accord que vous allez conclure avec cette personne, en fait, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez... En fait, En fait, ce que vous allez ressentir, c'est une fluidité, une harmonie avec cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte qu'elle est comme vous. Vous allez vous rendre compte que c'est complètement réciproque. Et c'est ça qui va faire, qui de fil en aiguille va faire que vous allez avoir envie de construire avec cette personne. Et je pense que cette personne ressentira la même chose. C'est impressionnant, vraiment ce que je ressens, c'est très impressionnant. Mm. Je vais aller voir un peu plus loin sur correspondance quand même, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça. Ça me parle de travail. Alors, c'est pas de travail que dans le côté professionnel, ça me parle aussi de travail dans la réflexion. On voit que vous allez beaucoup cogiter à ce moment-là. Ça va beaucoup vous faire cogiter, ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. Ça va, comme les engrenages de la carte, ça va vous travailler beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est complètement normal en fait. Là, le mental, il va beaucoup, mais... Ah, il va carburer, hein. Et c'est là que vous allez trouver... En fait, c'est ça, on me dit que vous allez trouver une solution.
Il y a une solution qui va vous parvenir et c'est ce qui va tout déclencher juste après. Et je vois que du beau. Hein. J'allais voir quand même sur argent, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a une décision qui va être prise avec sexualité et argent. Le verdict, il tombe, quoi. Je veux pas vous dire de la merde, mais j'ai quand même cette sensation que cet autre-là, ce nouveau ou nouvelle, ou cette nouvelle personne en tout cas, c'est... Ah la vache, j'ai une euphorie en moi là, c'est... Fou, c'est un truc de fou. En fait, j'ai la sensation que vous allez vous apporter tellement que la carte verdict, en fait, c'est comme si elle venait d'appuyer ce que je suis en train de vous dire. En fait, vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience que c'est cette personne et inversement qu'il vous faut. C'est vraiment ce que j'entends. Et je veux voir réunion, s'il vous plaît, mes guides. Bon, j'ai culpabilité, je sais pas pourquoi. Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est pas culpabilité dans le sens méchant. C'est culpabilité... Ouais, d'accord, ok, je crois que je viens de comprendre. On m'indique en fait que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va un peu s'en vouloir bah de pas peut-être être autant démonstrative. Ça, c'est pas impossible. Il va peut-être y avoir un moment où cette personne va pas vous donner tout de suite ce que vous voulez ou inversement. Elle va se sentir un peu gênée. Voilà, j'ai cette notion de gênance, de mal-être un peu. Mais c'est normal. Ouais, mais c'est ça. C'est carrément une nouvelle personne. C'est ce que je confirme, c'est ce qu'on me confirme, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Vous allez vous sentir un peu gêné. Ouais, c'est ça. C'est pas culpabilité, genre vous en voulez. C'est plus culpabilité dans l'autre côté. Vous allez vous sentir gêné, un peu honte, un peu honteux. Il y a une forme de malaise, mais c'est mignon. C'est vraiment, je le sens dans le côté mignon. C'est... Mais cette personne, enfin, soit vous ou cette personne, en tout cas, l'un des deux va mettre à l'aise l'autre. Je vais quand même aller voir, mais j'ai l'enfermement. Ça, c'est pas cool. Ouais, parce que il y a quelqu'un. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça. Il y a vraiment ce côté un peu gêné. Et quand une personne, elle est gênée, elle a du mal un peu à se montrer plus que ça. C'est compréhensible en vrai, c'est archi compréhensible. On va voir quand même si l'enfermement se décoince, mais... Bon, bah, il y a un choix qui va être fait à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression que cette isolation va être aussi déterminante pour cette personne ou pour vous. On va aller voir plus loin sur Carrefour. Ouais, alors, ne vous inquiétez pas. J'ai comme cette sensation qu'au début, vous ou cette personne, pour éviter d'être trop brusqué, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une notion de culpabilité, au début, alors ça ce sera pour les raisons qui vous incombent ou qui l'incombent elle, au début elle va dire allez je préfère d'abord qu'on commence par une amitié avant de faire autre chose. Il y a d'abord ça. Et on a quoi? On a la carte voyage. Donc il y a vraiment cette notion de déplacement, de mouvement. J'entends tellement de choses là. Parce que j'entends aussi qu'en fait, vous allez proposer à cette personne de vous rencontrer ou elle va vous proposer de vous rencontrer. Enfin, il va y avoir un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous aurez du mal à sortir de cette isolation, de cette solitude, ou elle aura du mal à sortir de cette isolation et de cette solitude. Et vous allez comme trouver, alors je dirais pas une excuse, mais j'ai l'impression que vous allez un peu flipper, vous allez un peu stresser. Et j'ai l'impression qu'il y aura quand même ce déplacement, ce mouvement, ce voyage, quoi. Mais en fait, c'est bizarre hein, ce que je ressens. Au début, vous serez dans l'optique, ou elle sera dans l'optique, enfin cette personne en tout cas, sera dans l'optique que c'est que de l'amitié. J'allais voir plus loin sur le voyage. Bon, clairvoyance. Bon, je vais pas vous mentir. Hein. Vous, cette personne, elle sait déjà tout ça. Elle sait que ça va arriver.
Elle en a déjà conscience, elle l'a déjà vu. J'ai presque la sensation que même cette personne, elle peut être voyante, médium, tout ce que vous voulez, hein. Elle s'y connaît dans le milieu, hein. Elle s'y connaît vraiment dans le milieu, là. Pour le coup, c'est le cas, ouais. Et je veux voir quand même projection, fatalité et hérédité, c'est intéressant. Bon, il y a la loi, donc pour moi, je vois beaucoup de stabilité entre vous. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Bon, ça me parle aussi de séparation. De toute façon, ça va forcément arriver. Mais attention, c'est pas séparation forcément, genre on s'aime plus. Ça peut être une séparation physique. Je vais aller voir plus loin sur séparation. Ouais, c'est ça, c'est se séparer pour mieux se retrouver. C'est clairement ça en fait le délire. Ou alors vous allez vous séparer aussi du passé pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion-là de se projeter, puis au moment où on se projette, on se rend compte qu'il faut mettre fin à... Ouais, c'est ça. Il faut mettre fin, et vous allez mettre fin, ou cette personne va mettre fin, quoi qu'il en soit, au passé, pour pouvoir avancer avec l'autre dans l'avenir. Mais c'est d'une évidence capitale. Et je vais aller voir un peu plus loin sur l'évolution, du coup. J'ai trahison. Ouais, on me dit ça va faire l'effet d'une bombe, quand même. Aïe, c'est mal. Ça va faire l'effet d'une bombe. Ça va vraiment faire l'effet d'une bombe, là, pour le coup. Et on me dit aussi que ça va être quelque chose qui va être fait en secret, là. Enfin, vous n'allez pas trop l'étaler au début. Ça va être, vous allez faire ça un peu de votre côté, chacun de votre côté, tranquillement. Voilà, quoi. Et je vais voir santé. J'ai retour. Ouais, c'est ça. Eh, mais il va s'en passer des choses. C'est incroyable. Il va s'en passer. Parce que pour moi, le retour sur santé et tout, ça va. En fait, le fait de vous libérer, enfin de recommuniquer avec une autre personne, enfin l'ancienne du coup, et de lui dire ce qui se passe, etc. En fait, ça va engendrer derrière une réconciliation avec cette personne. Et je crois que je viens de comprendre ce qui va arriver ensuite. Oh là là, ça va être terrible. En gros et en résumé du tirage, c'est pas compliqué. Vous avez rencontré une nouvelle personne, tout se passe bien. À un moment donné, une des deux personnes va en avoir marre des communications à distance. Clairement, ça va être ça. À un moment donné, vous ou cette personne, allez trouver une solution en mode allez, viens, on se rencontre. Pour vous, vous ou cette personne va être en mode ah bah oui, c'est cool, allez, chouette, on saute le pas. Vous allez t'exciter, tout ça. Ça va être cool. Il va peut-être se passer des choses, hein. Je dis pas que je l'exclus, hein. C'est pas impossible. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que une décision va être prise. D'ailleurs, je vais aller voir sur décision, je suis pas allée voir. Enfin, sur verdict, quoi. Bon, ça va être chez l'un ou chez l'autre. Ça va être ça. Déjà, ça sera bien dans un lieu, un huis clos, comme on pourrait dire. Bref, il va se passer des choses, sans doute ou pas, mais en tout cas, il y a bien une rencontre qui va avoir lieu. Va y avoir une notion de déplacement, machin, machin. L'une des deux personnes va se rendre compte que pour l'instant, elle n'a pas forcément envie de s'engager, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y aura un petit truc comme ça. Elle va vous proposer sans doute de dire ouais, vas-y, viens, vous, ou même vous, hein, de dire en mode, si j'ai la main gauche qui me démange, c'est infernal. L'argent arrive. En mode oui, je préfère qu'on reste amis pour un instant et qu'on voit plus tard ce que ça peut donner. Entre-temps, va y avoir projection du futur. Soit vous, soit cette personne, allez vous rendre compte qu'il faut déjà se débarrasser du passé pour pouvoir avancer. Sinon, c'est mort, ça sert à rien. Vous ou cette personne, énergie féminine, allez être à nouveau en communication, en tout cas retrouver quelqu'un du passé. Je pense que c'est cette fameuse personne du passé avec qui vous devez couper. C'est possible. Enfin, couper, vous avez compris un peu là où je veux en venir. Vous allez lui en parler, elle, je pense qu'elle va comprendre parce que j'y vois une forme de guérison. En tout cas, vous, ça va vous guérir. Ou cette personne en face, ça va la guérir, quoi qu'il en soit. Il y aura tellement de guérison que ça va débloquer des choses et en l'occurrence, une réconciliation derrière. En clair, vous êtes dans la merde.
Parce que si vous vous réconciliez avec cette personne, et là je le fais sans carte et plus en voyance pure, la grosse difficulté, et là où ça risque d'être très délicat, c'est que si vous vous réconciliez avec cette personne, tout en pensant à ce moment-là que vous allez pouvoir avancer avec l'autre, et que l'autre est à distance de vous, ça va être une catastrophe. Parce que du coup, si l'autre personne vous réconcilie avec elle, ou l'autre personne en face de vous, mais bref, vous m'avez compris, bref, que vous réconciliez, et que cette personne a été grave en kiff de vous, que finalement ça repart, qu'est-ce qui risque de se produire? C'est une possibilité, c'est pour ça que je ne l'exclus pas. Il peut y avoir infidélité. Et le tirage de l'enfer que j'ai fait, du coup, où le micro ne fonctionnait pas, avant de faire celui-là, m'a dit exactement la même chose. C'est exactement les énergies. On est dans ces énergies. Il y a des retours, il y a de nouvelles rencontres. Là, vous allez être face à un choix crucial. Et vous vous en rendez même pas compte. Mais même la personne que vous avez rencontrée, c'est possible. Hein. C'est fortement possible. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis, faites attention au choix que vous allez faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour juger les gens. Parce que je serais sans doute aussi, moi, amenée à faire ce choix-là. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Vraiment, ne faites pas n'importe quoi. Dites les choses, certes. Soyez francs envers vous-même et envers ces personnes. Ça, c'est certain. Mais tout ça pour vous dire que à chaque fois que je fais des tirages sur le sentimental, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. C'est toujours les mêmes réponses, toujours les mêmes prédictions qui ressortent. Parce que, en fait, ça va arriver. C'est imminent. Hein. Je vous le dis sincèrement, c'est imminent. Donc, je suis assez stupéfaite parce que c'est ça. Moi, ça me parle déjà perso, mais ça va vous parler. Hein. À la plupart à qui, en tout cas, ça va parler, c'est une fatalité le délire. Hein. Ça doit arriver, c'est comme ça. C'est des contrats d'âme. Hein, donc, mais ouais, c'est chaud boui-boui. Hein. Ouh là là. Bon, en tout cas, ça fait 45 minutes que je brasse de l'air. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Oula! N'hésitez surtout pas à me faire part de vos retours en commentaire. Hein, je les aime. J'aime bien lire vos commentaires. Et aussi, autre chose, je voulais et je tenais fortement à remercier toutes les personnes qui m'envoient des mails. Je parle en l'occurrence d'Agnès Benet, de Nathalie, de... j'ai perdu son nom. Je ne sais plus son pseudo, je crois que c'est Hypno99. Enfin, toutes ces personnes, franchement, comment je vous kiffe, vous êtes adorables. Vous me motivez chaque jour, en fait. Je me tape des barres chaque matin quand je vois vos messages. C'est jouissif, mais vraiment c'est jouissif. Vraiment vous êtes, je dirais pas mes chouchous parce que en vrai mes abonnés c'est mes potes. Mais voilà, vous êtes mes amis et vous êtes mes nouveaux amis. Mais vraiment je vous love du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon âme. Vous êtes adorables. Mais vous savez pas à quel point vous me faites rire. Si, il y a Marie-Josée aussi que j'adore. J'aime trop ses commentaires. Il y a Cynthia. Il y a Cathy, hein, Catherine, du coup elle se reconnaîtra. Enfin, franchement, je vous aime trop. J'ai pas cité tout le monde parce qu'il y en a tellement. Mais franchement, continuez à faire vivre cette chaîne. Vraiment, continuez. C'est pas moi qui l'a fait vivre cette chaîne, hein, c'est vous. Hein. Donc franchement, continuez à la faire vivre. Si, même, pardon, j'aime pas dire ça, ça fait influenceuse beauté Wish. Mais partagez-la cette chaîne en fait, partagez-la parce que franchement moi je kifferais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, franchement je serais vraiment très heureuse. Donc vraiment merci à vous tous et voilà quoi, continuez, ça a fait trop plaisir, vraiment. Cœur sur vous. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.